Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui des problématiques que les gens rencontrent beaucoup en ce moment sur leur avenir. Donc il y a beaucoup de messages à vous donner par rapport à tout ça et aussi beaucoup en fait d'informations sur les mécanismes qui nous font aller dans ce sens-là, qui font aller beaucoup de gens dans ce sens-là, alors même que c'est pas du tout ce que demandent les mondes spirituels. Donc on va essayer de voir ensemble un petit peu pourquoi les choses sont comme ça. Donc il y a pas mal d'explications à donner et aussi on va donner les solutions. Je vais vous donner les solutions que j'ai pu voir avec les guides, mais aussi bien sûr avec toutes les séances individuelles que j'ai fait là-dessus, parce que ça fait des mois et des mois et des mois, ça fait presque un an maintenant, que j'ai 8 séances sur 10 ou 9 séances sur 10 qui sont sur le thème de qu'est-ce que je dois faire professionnellement, etc., etc. Donc ça fait quand même beaucoup, on voit qu'il y a une grosse angoisse actuellement au niveau du collectif sur justement le devenir, l'avenir et la crise actuelle, parce que oui, le monde est en crise, les gens sont en crise forcément par rapport à tout ce qui se passe. C'est pas si grave que ça d'ailleurs en soi, c'est important mais c'est pas si grave. Et c'est aussi ça qu'il faut prendre en considération. C'est que c'est important mais c'est pas si grave. Donc tout va bien se passer, rassurez-vous, notamment sur le futur de l'humanité. Les choses iront mieux, rassurez-vous, même si c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, globalement, beaucoup de gens s'inquiètent de leur futur et demandent beaucoup de questions, notamment en séance, sur qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Le projet professionnel, c'est vraiment, vraiment là-dessus que tout s'arc actuellement dans la psyché des gens. Donc tout le monde cherche à trouver une issue à sa vie actuelle en étant dans le faire. Et vous allez voir qu'en étant dans le faire, eh ben, ça pose un vrai problème parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas au niveau de l'ancrage si on est toujours dans le faire. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, évidemment, la société étant ce qu'elle est aujourd'hui, elle est très insécurisante au niveau de l'avenir. Donc, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions aussi sur leur capacité à avoir des enfants. Est-ce que c'est intelligent d'avoir des enfants maintenant? Est-ce que c'est pas le moment aussi de changer de vie, etc., etc. Donc, on voit que, d'un certain point de vue, la société en crise, cet apocalypse, c'est-à-dire ce changement de monde, hein, tout simplement, qui est à l'œuvre aujourd'hui, va susciter chez beaucoup de gens l'inquiétude de leur propre vie. Alors, ça pousse un petit peu aussi, c'est vrai, à se remettre en question. Donc ça, c'est en soi, normalement, ça devrait être plutôt positif, mais c'est pas comme ça que les mondes spirituels voudraient qu'on le vive, c'est pas comme ça que les mondes spirituels voudraient qu'on le fasse, ni qu'on le comprenne. Donc ça pose un petit souci, parce qu'on voit que la société, en étant aussi insécurisante, surtout, elle induit quand même beaucoup de choses dans la psyché des gens, puisque une société qui est insécurisante, forcément, ça a de l'impact sur votre manière de gérer votre existence et aussi sur votre ancrage. Et ça, qu'on le veuille ou non, qu'on soit en Pologne ou pas, en français en Pologne ou pas, et de toute façon, ça change rien, ça nous touche, quoi qu'il arrive. Donc ça, il faut l'accepter. Hein, on n'est pas un éveillé spirituel si on n'est pas touché par ça. Non, au contraire, plus on est éveillé dans la spiritualité, plus les choses nous touchent. Après, il y a une manière dont les choses doivent nous toucher. Et ça, c'est très important. Donc, on voit qu'aujourd'hui, la société ne répond plus aux besoins sécuritaires des gens. Hein, vous savez, on était dans des sociétés quand même assez ronflantes. Hein, ça ronronnait tranquillement, etc. Et puis bon, au fur et à mesure, tout est en train d'être battu en brèche. C'est normal, hein, c'est ce qu'il faut aussi. Donc, il y a des remises en question en plus qui sont à différentes échelles dans la société, avec différentes intensités. C'est évident que quelqu'un qui pratique la spiritualité de manière saine depuis des années, voire des dizaines d'années, voit pas l'évolution actuelle de la même manière, ou la vit pas de la même manière, c'est évident. C'est évident. Donc on se pose pas forcément les mêmes questions quand on est rendu à un niveau de clairvoyance satisfaisant, par exemple, que si on a zéro clairvoyance, zéro connaissance dans tout ce qui est mystique ou spirituel, bien entendu. Mais à tous les niveaux de la société, de toute façon, ces remises en question, elles existent. Donc n'ayez pas peur aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, mais les gens, ils réalisent pas ce qui se passe, etc. Chacun a son rythme, chacun sa route, chacun son chemin. Il faut tout pour faire un monde, et puis surtout, il faut que les choses s'ensemencent comme il faut. Et là-dessus, le divin, il fait quand même bien son travail, parce que tout est éclairé, tout s'éclaire, mais évidemment, chacun à son niveau. Donc, parfois, il y a un petit peu de désespérance de s'apercevoir que les gens sont pas aussi ouverts que vous pourriez l'être, ou aussi conscients de certaines choses que vous pourriez l'être, mais c'est pas grave. Laissons les choses se faire. Vous savez, les gens, ils sont surprenants parce qu'on les voit peut-être dans leur rôle humain, mais quand ils se réalisent différemment, ou quand ils réalisent des parties d'eux, ou des choses aussi dans leur esprit, ils sont aussi très différents. Donc, laissons-les tranquilles, et puis surtout,
surtout, occupons-nous de notre propre jardin, c'est-à-dire de notre propre existence. Ça, c'est très clair, hein, ça fait des années que je le dis en vidéo. Ça n'arrête pas de toute façon, c'est très de venir comme message. C'est encore très important aujourd'hui de prendre conscience de ça. Il faut s'occuper de votre propre monde à vous, sans évidemment vivre en autarcie en oubliant les autres. C'est pas ça. Non, non, on cultive ce qui est juste pour soi. Et alors, ces réponses à ces angoisses, bah, ça suscite des questions sur le devenir professionnel, notamment qu'est-ce que je dois faire de ma vie, est-ce que je dois changer ci, changer ça. Donc, bien souvent, en plus, c'est des projets qui sont pas aboutis, etc., etc. Ça, c'est pas grave en soi, parce que bon, ça peut se travailler. Mais quand même, il y a pas mal de questions là-dessus, énormément en fait, hein, parce que je dis pas mal, mais non, en fait, moi, je reçois énormément de questions sur l'avenir professionnel, je vous le dis, hein, c'est 8-9 séances sur 10 individuelles, ça va être vraiment sur les projets d'avenir, projets professionnels. Alors en soi, c'est pas grave, moi, ça me dérange pas de travailler ça, au contraire, moi j'adore ça, c'est pas la question, c'est juste que la plupart du temps, en séance, et là pour le coup c'est 80-90% du temps, c'est pas la bonne question à se poser. C'est-à-dire que, en fait, le réflexe que les gens inconsciemment vont avoir, c'est de se poser la question du faire pour répondre à quelque chose qui n'est pas dans le faire, mais qui est dans l'être. Vous voyez la différence. Et donc, nous consommateurs que nous sommes, nous surconsommateurs que nous sommes, dans un pays très, 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 très capitaliste, la seule solution qu'on trouve directement, intuitivement, c'est d'être dans le faire. Alors que c'est totalement antagoniste, totalement antinomique avec ce que disent les mondes spirituels et les énergies de la spiritualité actuellement. Il ne s'agit pas de ne rien faire, il s'agit de comprendre que si on est dans le faire, on n'est pas dans l'être. Et là, on voit que si on est dans le faire, c'est parce qu'on cherche à se sécuriser sur des situations qui sont insécurisantes. Et donc ça crée beaucoup de remous, parce que on voit beaucoup de gens essayer de changer de carrière, évidemment c'est très difficile. Par exemple, vous passez de directeur des ressources humaines, directrice des ressources humaines à la poste, à naturopathe, ça se fait pas comme ça. Et c'est très compliqué en réalité parce qu'il y a plein de mécanismes psychiques, d'ancrage qui vous empêchent ci, qui vous empêchent ça. Donc c'est des choses qu'il faut toujours travailler longuement en séance, etc. Parce que c'est pas des choses qui se font en 5 minutes. Alors il y a des gens qui y arrivent, c'est vrai. Mais en général, c'est plutôt l'exception. Parce qu'en plus, les gens qui sont passionnés par la spiritualité, quand ils veulent devenir professionnels de la spiritualité, et ils n'y arrivent pas, ils gagnent pas d'argent. Bah non, parce que les gens professionnels de la spiritualité, qu'est-ce qui les intéresse? C'est la spiritualité, c'est pas de gagner de l'argent. Donc en gros, quand on a notre cabinet de naturopathie, c'est l'aboutissement. Alors que pas du tout, non, c'est juste le début d'une nouvelle vie, etc. Mais nous, les passionnés, en fait, on s'en fout, quoi. On s'en fout à la base. Donc moi, ça m'a mis beaucoup de temps à comprendre ça, hein. Moi, j'ai commencé il y a une douzaine d'années, et ça m'a pris 2 ans pour comprendre que, mais attends, il y a un problème, comment ça se fait que je considère quand même que je suis assez bon, pourquoi est-ce que j'ai pas suffisamment de monde pour vivre de mon métier, quoi? Parce que t'es dans un métier passion, et que ça t'intéresse pas de gagner de l'argent. Ah, d'accord. Zut! Comment je vais faire si je veux avoir une famille un jour? Ah bah, falloir que tu comprennes que passion et gagner sa vie, ça peut aller de pair. Ah, d'accord. Bon, ça, c'est des mécanismes assez lents. En tout cas, pour moi à l'époque, hein, surtout que moi je travaillais sur moi tout seul, quasiment tout le temps. Mais heureusement j'avais mes guides quand même. C'est grâce à eux que j'ai compris tout ça. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui cherchent des reconversions, notamment pour aller vers la spiritualité, et qui ont beaucoup de problèmes, ne serait-ce que dans le choix des formations, mais ça c'est un autre problème, mais surtout pour gagner leur vie. Parce que quand on est dans un métier passion, ça ne nous intéresse pas de gagner notre vie. Alors, là, c'est très important de comprendre que le faire, ça va être, par exemple, je fais mon activité de naturopathe, d'astrologue, d'énergéticien, d'énergéticienne, de médium, etc., etc., mais que vous avez tout à fait le droit aussi de vous donner un salaire pour vous rétribuer dans ce métier-là. Et pourquoi est-ce que c'est important ça? Parce que sinon, les gens ont l'impression d'être en situation d'échec. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait plein de formations. Faire trop de formations, c'est un problème aussi, mais on en reparlera. J'ai fait beaucoup de formations, etc. Je comprends pas ce qui va pas. La plupart du temps, franchement, c'est des petits réglages à faire sur l'adaptation d'un métier salarié à un métier qui ne l'est plus. Et surtout, les gens ne sont pas adaptés. C'est-à-dire que dans ces métiers-là, avoir un diplôme, normalement, c'est censé suffire. Parce que nous, on va à l'école, on a un diplôme, on a un travail. Grosso modo, on schématise. Et là, dans les métiers de la spiritualité, comme dans tous les métiers où il faut ramener de la clientèle à soi, ça marche pas. Non. Parce que le travail commence après le diplôme, quoi. Et puis, il y a beaucoup de gens qui, malgré leur diplôme de naturopathe, ou etc., peu importe la formation, ne se sentent pas naturopathes. Non, c'est normal, c'est des gens passionnés. Donc, on voit bien qu'il y a quand même plein de gens qui cherchent, et ça, c'est très important par contre, dans cette étape de vie, dans cette crise qu'on vit,
à créer du sens dans ce qu'ils font. Donc ça, par contre, c'est cool. Ça, c'est très très bien. Donc créer du sens dans ce qu'on fait, c'est bien. Donc chercher un métier passion, que ce soit de la boulangerie, que ce soit prof d'équitation ou thérapeute, c'est vraiment très important et c'est très bien. Et c'est là qu'on se rend compte que notre société, elle n'est pas du tout adaptée à ces profils-là. Et vous, vous êtes les pionniers aussi de ce changement-là, où on cherche à avoir des métiers passion, c'est-à-dire des métiers dans lesquels on se sent épanoui, on est content de travailler, ça nous fait plaisir d'être au contact des autres, etc. Même quand c'est dur, parce qu'évidemment, peu importe le métier, quand on se professionnalise, il y a des moments c'est dur, bien évidemment. Mais ça, l'aspect difficile est quand même atténué, voire disparaît par la passion, justement, de ce métier-là. Donc on voit bien qu'il y a un gros changement. Mais là, on n'est pas sur le faire, on est dans l'être. Ça veut dire qu'on est dans la recherche de quelque chose qui va nous épanouir. Et donc, pour transmuter un petit peu le passé, ces crises intérieures, c'est-à-dire passer d'un monde à un autre, il faut essayer non pas d'être dans le faire, si je fais ci, si je fais ça, etc. Est-ce que ça va marcher? L'idée, c'est est-ce que cette qualité d'être te plaît, vous plaît? Et là, si vous répondez à cette question, honnêtement, sincèrement, malgré les doutes, etc., vous aurez la voie qui va se dessiner. C'est oui ou c'est non, quoi. Si c'est non, c'est pas grave, parce qu'il y a aussi un problème actuellement, c'est qu'on veut tout extrêmement vite, très rapidement, parce que, tout simplement, l'inconscient collectif, la psyché des gens, elle est inquiète, elle est dans l'angoisse, elle est dans l'anxiété, globalement. Donc on veut tout très vite, on veut de l'assurance, on veut de la sécurité. Et ce qui est rigolo, c'est que cette sécurité-là correspond à peu ou prou l'ancrage que nous avons psychiquement sur les sociétés dans lesquelles nous vivons actuellement, c'est-à-dire les sédentaires, etc., qui donnent ci, qui donnent ça, etc., etc. Moi, ça me dérange pas, c'est pas la question. Mais si on veut pouvoir changer, il faut redynamiser en fait les liens entre les humains et comment est-ce qu'on est dans le faire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on produit quelque chose. Par exemple, il y a des gens qui produisent beaucoup sans raison, mais parce que ça va générer beaucoup de flux d'argent. Ensuite, donc on va se dire, il génère énormément d'abondance. Oui, il est dans un flux où il veut générer énormément d'argent, donc il y arrive, ok, c'est très bien. Et ensuite, la question, pour les gens plus posés normalement, c'est est-ce que j'ai besoin d'un flux d'argent aussi important? Parce qu'à partir du moment où l'argent remplace l'intérêt que vous placez dans votre activité professionnelle, là, ça va plus. C'est-à-dire que vous ayez besoin d'argent, c'est normal. Il faut payer Internet, il faut payer les chaussures des enfants, la cantine, les vacances, bref, faut faire les courses, quoi, tout simplement. L'assurance de la maison, bon. Donc c'est normal que vous ayez besoin d'argent, bien entendu. Mais ensuite, quand on est trop à la recherche de l'argent, là on n'est plus dans le métier passion, là on n'est que dans le faire. Et encore une fois, être dans le faire actuellement, ça n'est pas bon. Donc pour être vigilant à ça, il faut s'interroger sur l'être. Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce qui me stimule? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Qu'est-ce qui me passionne? Et là, il y a une autre question qui arrive du coup, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas répondre à cette question actuellement, mais moi je ne sais pas ça. Moi je sais pas ce que je veux justement, je sais pas, j'ai fait de la naturo, ça me plaît, mais est-ce que je dis ça parce que naturo c'est vraiment le truc à la mode, c'est très bien d'ailleurs, j'en suis très content, mais je ne sais même pas si j'ai vraiment envie de faire de la naturo, etc. Et donc ça va vous demander quelque chose de très important, c'est de prendre votre temps. C'est-à-dire d'être dans la patience et aussi, du coup, d'être dans l'expérience, tout simplement. Mais vu que la psyché dit oui, mais moi, il faut que je trouve... En fait, on a toujours des bonnes excuses pour être dans l'urgence. C'est maintenant, il faut que... je cherche ci, je cherche ça, et mon déménagement, est-ce que tu crois que je devrais partir, etc., etc. Donc, ces questions qui ont un fondement important quand même, parce que ça prouve bien aussi que la société, malgré tout, nous pousse à nous poser les questions qui sont vraiment en nous, c'est-à-dire est-ce que je suis en accord avec ça, etc. Il y a cette question de l'épanouissement qui est nouvelle finalement à cette échelle-là, aujourd'hui dans l'humanité, en tout cas en France, elle est nouvelle cette question de l'épanouissement, elle n'était pas avant. C'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de jeunes qui aiment voyager, partir, etc. parce que finalement, la vie papa, maman, métro, boulot, dodo, c'est pas super sexy. C'est pas super sexy. Donc bon, voilà. Donc il y a plein de gens qui vont créer l'expérience. Et ça, c'est très important aussi d'accepter que dans cette période de temps, alors même que votre psyché va vous dire non, c'est urgent, non. Il faut prendre votre temps, vous n'avez pas le choix. Pourquoi ? Parce que la naturopathie, ça peut être votre passion, mettons. Ou l'astrologie, l'énergétique, la clairvoyance, la médiumnité, ça va être votre passion. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est votre métier ? Pas forcément. Parce que, moi je vais prendre un exemple que je cite souvent en séance. J'étais musicien, j'ai fait une école de musique, la meilleure école privée de France, une des meilleures d'Europe, pour devenir musicien professionnel. J'adorais la guitare, je ne faisais que ça, etc., etc., quand j'étais ado, etc. Et il se trouve que je suis pas fait pour ça.
Je suis pas fait pour être musicien professionnel. J'ai des amis qui sont musiciens professionnels à très 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 haut niveau et ils sont complètement faits pour ça, quoi. Il y a aucun souci. Moi, j'ai même pas envie de monter sur scène, quoi. Vous voyez le truc. Et donc, bah, par l'expérience, parce qu'après j'ai été prof de musique, j'ai eu des groupes, j'ai fait des concerts, bon bref, vous voyez le truc, par l'expérience, j'ai compris bah, que c'était pas mon truc, quoi. Donc j'ai remis la musique à sa juste place. Mais ça, il y a que l'expérience qui peut nous l'apporter. Et aujourd'hui, puisqu'on est dans le faire, puisqu'on est dans l'urgence, dans cette consommation, hein, c'est société capitaliste, hein, tout simplement, même si vous l'êtes pas profondément, bah, les mécanismes psychiques sont là, hein, bien sûr. Et ben, on veut aller très vite, on veut, non, non, mais moi je veux que ça marche maintenant. Et surtout, je veux pouvoir y arriver très vite. Alors qu'en fait, bah, c'est pas ça la vie. La vie, vous le savez très bien, vous l'avez vécu, vous la vivez. La vie, c'est le temps, l'expérience, etc. Et donc, pour quitter le faire et pour retrouver de la sérénité en soi, pour mieux connaître aussi notre personnalité, notre identité, eh ben, il faut se livrer aux expériences. Est-ce que ça me plaît de devenir naturopathe professionnel, par exemple? Eh ben, pour ça, ben, il faut tester. Il faut tester. Et ensuite, accepter le résultat. Ah oui, ça marche très bien. Je suis blindé sur 18 ans, c'est extraordinaire. Bref, je roule en Porsche Cayenne. C'est vraiment... bon, c'est peut-être pas le rêve de tout le monde. Je roule en voiture électrique. Voilà. Non, non, mais le but de tout le monde, en fait, en spiritualité, en tout cas de tous les gens que je connais, que je côtoie beaucoup en séance, ça va être surtout d'avoir un chez-soi qui ressemble, qui est à notre image. C'est surtout ça. Le Porsche Cayenne, en général, tout le monde s'en fout. Moi, le premier, en général, on aime bien avoir surtout un chez-soi qui nous ressemble. Et donc, avoir un monde à notre image. Donc ça, si ça vous aide de vous professionnaliser, très bien. Si ça vous aide pas, on passe à autre chose. Donc, accepter le résultat, c'est très important. Parce que c'est pas un échec, c'est simplement que vous redimensionnez la naturopathie, par exemple, à sa juste échelle. Comme moi avec la guitare, comme moi avec la musique, à une époque. Et c'est pas plus important que ça. Parce que sinon, en fait, on n'arrive pas à calmer la psyché qui se dit oui, mais moi, j'ai pas d'option du futur. Et le fait qu'on s'inquiète autant, le fait que vous vous inquiétez autant sur votre avenir personnel, eh ben, d'un certain point de vue, c'est pas rassurant parce que ça prouve que la société actuellement, elle est très, très, très dans l'angoisse. Alors, c'est pas si grave que ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est important, mais c'est pas grave, quoi. Et donc, il faut se poser des bonnes questions. Mais la plupart du temps, c'est pour répondre à ces questions de ce que je dois faire dans la vie, la plupart du temps, ce que les guides me disent en séance, ça n'a rien à voir avec le fait de faire telle formation ou pas. C'est souvent, mais quasiment à chaque fois, redimensionner le quotidien, revenir à quelque chose de plus naturel, quelque chose qui ressemble plus à l'être, etc., etc., qui va alléger déjà l'angoisse et les incertitudes et les doutes, et qui va permettre de redessiner une voie derrière, c'est-à-dire d'avoir des certitudes sur, mais oui, j'ai raison de faire de l'astro, j'ai raison de vouloir ouvrir ma boulangerie, de devenir médecin, etc., etc., peu importe. Mais en général, c'est toujours comme ça. Ça veut dire que les guides, ce qu'ils disent, bah, c'est essayer de vous caler sur les énergies actuelles, sur Terre, hein, les énergies du spirituel de la Terre, et vous allez vous en sortir. Et nous, on fait pas ça. Nous, on essaye de trouver des raccourcis de partout, nous les humains, quoi. On essaye de trouver des raccourcis de partout parce qu'on ne veut pas attendre. Et donc, cette anxiété qui fait qu'on ne veut pas attendre nous pousse à être dans le faire. Être dans le faire, c'est aller dans le mur. C'est ne pas réussir, justement. Donc, en général, il faut tout redimensionner vers quelque chose de beaucoup plus naturel, accepter de prendre son temps, faire taire les petites voix dans la tête qui vous disent non, non, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent, là, là, etc. Qu'est-ce que je vais faire, machin? Parce que on voit bien que quand on est obsédé par quelque chose, on n'a jamais la réponse. C'est normal, on n'est pas dans le lâcher-prise, on est carrément dans l'urgence et dans l'incertitude, etc. Et des fois, les gens aussi ont certaines demandes sur leur avenir professionnel pour des raisons qui sont un petit peu tout autres. C'est qu'on voit beaucoup de gens s'ennuyer et ne pas être heureux, pas être épanouis de leur existence actuelle. Et donc, la question qu'ils vont se poser, c'est tiens, comment est-ce que je pourrais redynamiser ma vie au lieu de quitter mon conjoint, au lieu de dire à ma belle-mère qu'elle est relou, au lieu de déménager, au lieu de m'imposer dans ma vie, etc. Est-ce que si je faisais une formation ça pourrait solutionner le truc? En général, la réponse est non, bien sûr, parce que le problème, il n'est pas là du tout, quoi. Le problème, il se situe dans la zone de confort, le problème, il se situe dans l'ancrage, et du coup, il faut remettre en question la zone de confort, mais en général, c'est des gens qui n'ont pas la force de faire ça. Donc c'est très compliqué. Donc heureusement qu'on travaille dessus en séance, mais en général, ces gens-là, quand on est dans cette situation-là, hein, dans ce cadre-là du faire, c'est qu'on n'a pas la force. Et donc quand on n'a pas la force, là, c'est très problématique, quoi. Très problématique. Ça veut dire que souvent, c'est un profil de gens qui vont être dans l'attente que la situation s'améliore.
Et au bout d'un moment, lorsque la situation non seulement elle s'améliore pas, mais elle peut empirer, là ils vont commencer à se dire bon bah attends, peut-être je peux faire autre chose quoi, parce que pour essayer de redynamiser ma vie. Donc là on voit qu'il y a une forme d'ennui, voire même plus une forme de déprime ou de dépression qui s'est installée et qui donc va couper l'herbe sur le pied de toute action, de toute motivation, de toute capacité d'être dans l'être, justement. Et encore une fois, parce qu'on est des capitalistes, on pense que le faire, être dans le faire, ça va être la solution. Par exemple, on peut très bien considérer que on peut prier sans rien attendre. On peut méditer sans rien attendre. Mais ça, aujourd'hui, on le fait pas. On le fait pas. Très majoritairement, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont prier, méditer, faire de la transe chamanique ou prendre de l'ayahuasca, alors que c'est illégal en France, hein, donc ils le font à l'étranger, bien entendu. Et ben, ils vont essayer de, je suis incliné parce que vous avez compris. Ils vont essayer de provoquer quelque chose. Alors que c'est complètement contraire à ce que dit le spirituel. D'ailleurs, même dans les méthodes d'éveil spirituel, d'aller à la recherche de notre être divin en nous, ben, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon, c'est pas grave, hein. Ça nous permet d'avancer, de comprendre plein de choses, et puis c'est pas non plus des choses qui sont inutiles, loin de là. Tous ces outils sont très bons, c'est pas la question, hein, d'ailleurs. C'est l'utilisation, c'est le pourquoi de l'outil qui pose problème à ce niveau-là, parce que du coup, bah, ça nous éloigne de ce qui est réel dans le spirituel. Et alors, les énergies spirituelles, encore une fois, qu'est-ce qu'elles disent? Les énergies de la Terre, en plus, on n'est même pas sur les mondes célestes, là. Les énergies de la Terre, qu'est-ce qu'elles disent? C'est, encore une fois, mais prenez votre temps. Vous êtes trop en train de courir à essayer d'attraper la vie, d'essayer de la maîtriser. Ça se comprend quand même, ça se comprend. Attention, parce que c'est pas un jugement, ni de ma part, surtout pas, ni de la part des guides. Hein. Bien sûr que non, parce qu'ils comprennent. Donc, ils veulent nous donner la solution pour qu'on comprenne qu'on n'a pas besoin de se presser comme ça. Le monde ne court pas à sa perte, par exemple. Donc, on a le temps de construire. On a le temps de construire. Rassurez-vous. On n'est pas tous égaux, c'est vrai, dans la manière dont on construit, on reçoit les choses et on arrive à les accomplir, mais on a le temps de construire. Parce que l'objectif de la Terre aussi, c'est pas qu'on devienne... c'est super, hein, franchement, félicitations à tous ces gens, qu'on devienne le meilleur boulanger du monde et qu'on roule en Rolls-Royce. Si c'est le but de l'âme, d'accord, mais si c'est pas le but de l'âme, on s'en fout d'avoir tout ça. Ce qui va compter, c'est la réalisation spirituelle, la réalisation mystique, la réalisation humaine. Et comment elle se réalise? Bah, par l'amour, évidemment, par l'amour. Donc tous les outils que vous connaissez, tout ce qui vous met dans cette joie de l'amour au quotidien, ça va redimensionner votre être. Et ça va éloigner le faire, parce que le faire nous conduit dans le mur actuellement, pour passer à une étape d'ancrage dans laquelle, ça y est, on se comprend mieux soi-même, on s'accepte soi-même, on se donne le temps, mais on est tolérant avec soi-même aussi. Il faut avoir de la compassion pour soi. Il faut avoir de la compassion pour soi. Il y a beaucoup de séances dans lesquelles je finis par dire, il faut que tu te dises tous les jours pourquoi tu t'aimes. Il faut que tu te dises merci tous les jours, etc., etc. Parce qu'on voit que la valeur, en fait, des gens, souvent, elle est trop diminuée. Surtout quand on passe dans la catégorie des gens dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'ennuient parce que leur quotidien leur va pas, leur zone de confort ne va plus. Ils ont passé beaucoup de temps à attendre, légitimement, ils étaient quand même en droit de le faire, hein, que peut-être le conjoint allait devenir sympa. Par exemple, c'est quand même légitime, faut pas déconner. Donc les guides sont pas en train de dire vous faites n'importe quoi, pas du tout. Ils sont en train de dire on comprend. On comprend vos inquiétudes et vos stress, et nous, ce qu'on veut, c'est vous aiguiller pour que vous y arriviez. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est non seulement vous donner effectivement l'emploi dont vous avez besoin, le déménagement si c'est nécessaire, la conjointe, le conjoint que vous voulez, mais surtout que vous ayez compris le mécanisme. C'est surtout ça qu'ils veulent nous donner. C'est ça le but de la vie sur Terre, c'est comprendre comment la vie se crée ici. Et ça, c'est pas rien, je vous le garantis. Hein. Dans le rayonnement lumineux de la Terre, avoir une humanité comme vous, comme nous, qui se propose d'apprendre tout ça, ça fait plaisir à tout le monde hein, dans les mondes spirituels. Mais vraiment, donc déjà, remerciez-vous parce que vous êtes les courageux. Hein. Vous êtes descendus sur Terre, moment chaotique. Bon, en plus, moment chaotique qui semble durer. Et ben, vous êtes quand même là. Et en plus, vous travaillez, vous continuez à travailler là-dessus. Donc, merci à vous, quoi. Mais vraiment, hein, il y a une solidarité des mondes spirituels absolue. Envers tout le monde, envers vous tous, bien entendu, parce que vous êtes les courageux, quoi, tout simplement. Vous êtes les ouvriers de lumière. Et donc, essayer de sortir de cette situation du faire, c'est, encore une fois, se poser la question de qu'est-ce qui suscite de l'amour en moi. Et là,
Là, l'étape la plus importante, pour éviter d'être dans les projections, parce que ça c'est inconscient, personne se dit en lui-même oui, je suis dans l'urgence, effectivement j'ai des peurs et des doutes. Au contraire, les gens essayent d'éviter de voir qu'ils ont des peurs et des doutes parce que la psyché elle est paniquée. Donc en fait on est dans le déni, on censure beaucoup de choses au niveau conscient pour pas voir ça, pour se protéger, parce que déjà ça va pas, quoi, tout simplement. Et donc on essaie de dire non, mais moi ça va, franchement, moi j'ai pas de peur, moi, franchement, déni, voilà, tout simplement. Ça c'est le déni, voilà, quelqu'un qui dit ah non mais moi j'ai pas de peur du tout, moi ça ne me fait pas peur du tout. C'est du déni, hein. Ça c'est du déni, ça. Parce que c'est normal que les choses soient effrayantes par moments. Hein, sur Terre ici, déjà sur Terre de base, et puis avec tout ce qui se passe, c'est pas grave, encore une fois, c'est vraiment pas grave. Et ça ne dit pas que ah mais je suis une mauvaise, je canalise mal mes guides parce que j'ai peur, mais pas du tout, ça n'a aucun rapport, au contraire. Au contraire, je suis pas une bonne éveillée spirituelle, encore une fois, l'éveil spirituel ça n'existe pas, mais bon, ça, je crois que je ferai une vidéo spéciale là-dessus, pour expliquer ça, enfin pas au sens où on le croit, par exemple, canaliser ses guides, ça n'est pas de l'éveil spirituel, très clairement. Sinon, le nombre d'éveillés spirituels sur la Terre, là, ce serait extraordinaire. Là, le monde n'aurait plus de problème. Hein. Non, c'est pas ça l'éveil spirituel, mais j'aurai l'occasion de faire une grosse vidéo sur l'éveil spirituel pour la rentrée, j'espère. Pour remettre un petit peu les choses en perspective par rapport à ça. Tout simplement, vous prenez Saint François d'Assise, si vous savez pas qui c'est, renseignez-vous très vite. Et tout simplement, Saint François d'Assise, mais à aucun moment il aurait dit je suis un éveillé spirituel, il aurait dit je suis le moins éveillé de toute la Terre. Hein. Saint François d'Assise, bon, laissez tomber quoi. C'est un truc de fou quoi. Donc on voit bien que l'éveil spirituel c'est autre chose, c'est autre chose et c'est l'amour christique et la capacité de l'incarner et en plus de le déployer sur Terre. Bon, c'est pas si simple. Mais encore une fois, on s'en fiche parce que c'est pas forcément le but aujourd'hui. Ce qu'on veut vraiment nous donner dans les mondes spirituels, c'est de la joie. C'est-à-dire qu'on voudrait vraiment que les gens passent à un nouveau standard de vie. Ça, ce que je vais vous dire, c'est très important parce que là, l'écrasante majorité des gens vivent en se disant on s'attend au pire. Et eux, ce qu'ils disent, c'est attendez-vous toujours au meilleur. Attendez-vous toujours au meilleur. Et effectivement, on retrouve ce genre de choses dans les enseignements du Christ, notamment là-dessus, quoi. Et ça, c'est hyper important. Donc, au lieu de s'attendre au pire, il faut switcher pour s'attendre toujours au meilleur. Et oui, et la vie, elle change, hein. C'est pas la même vie. Mais évidemment. De toute façon, tout a été dit en spiritualité. Il suffit plus que d'appliquer, quoi, en quelque sorte, les enseignements des plus grands. Et c'est pour ça, vous dites, pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à toutes ces saintes, à tous ces saints, etc., au Christ et machin. Parce qu'ils avaient compris. Donc, Maître Philippe de Lyon, etc. Ensuite, il suffit de suivre les enseignements. Je dis il suffit, c'est pas simple, hein, parce qu'il y a des choses, c'est contraignant, hein, très contraignant. Mais ça fait plaisir, hein, ça paye bien, hein, je vous le garantis. Hein, je vous le garantis, hein, la vie, elle est belle. Hein. Donc, voilà. Être dans l'être, c'est ça. C'est être à la recherche de ce qui nous met en amour, pour nous et pour le monde autour de nous. Et ensuite, et ça, c'est très compliqué, pour les gens qui sont vraiment dans une zone de confort bloquée, accepter de remettre en question ce qui ne va pas. Et accepter de remettre les choses à leur juste place à un moment donné. Encore une fois, il y a des gens, ils sont faits pour être naturopathes. Il y a des gens, ils sont pas faits pour être naturopathes. Il y a des gens, ils sont faits pour faire faites des formations, hein, ça vous plaît, mais ça ne veut pas dire qu'on doit devenir professionnel. Par contre, à partir de l'être que vous êtes, vous allez pouvoir redimensionner aussi vos pensées, parce que vous serez plus dans l'urgence, et donc évaluer correctement votre existence. Est-ce que finalement, mon travail à la poste me convient ? Oui, ça va. Maintenant que je suis plus dans l'urgence, ça va. Je sais que c'est pas le job de ma vie, mais ça va. Maintenant que j'ai redimensionné mon être, je suis plus dans le faire, je suis plus dans l'angoisse perpétuelle, ça va. Par contre, je sais que je veux changer. Mais du coup, vous allez pouvoir commencer à vous intéresser vraiment à vous. Parce que la réponse la réponse à la question qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, mais ça vient de vous, et donc qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous motive. La plupart du temps en fait pour certains changements les gens ne sont pas prêts encore, donc il faut un temps de préparation. C'est pour ça parfois les gens se disent pourquoi mes guides m'aident pas, machin truc et tout. C'est pas qu'ils vous aident pas, c'est que vous posez parfois aussi la bonne question, tiens j'aimerais bien changer de vie, mais c'est pas au bon moment, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore capable d'accepter le résultat, c'est-à-dire ce qu'on va vous donner. Des fois si, hein, bien sûr, mais des fois non. Des fois on n'est pas capable. Encore une fois, il y a 20 ans, attends, quelle année ? 2023, non. Oui, il y a 20 ans, il y a 15 ans, vous m'auriez dit tu seras thérapeute, etc. J'aurais fait, ah non, je veux pas faire ça, moi. Je veux pas faire ça. La spiritualité, ça m'intéresse pas. J'aurais fait ça parce que j'étais étudiant en droit et que je rêvais d'une carrière juridique dans l'enseignement, universitaire d'ailleurs.
Je voulais pas être avocat ou juge. Je voulais, à la base, moi, je voulais faire de l'enseignement. En fait, non, j'étais pas du tout fait pour ça. Mais des fois, on n'est pas prêt à l'accepter. Alors, la vie va faire en sorte de créer les événements pour qu'on soit en mesure d'accepter qui on est vraiment. Évidemment, je regrette pas mon choix, vous vous rendez bien compte. Évidemment, je suis vraiment moi-même, j'en suis très content. Merci, merci Marie, merci Jésus, merci mon Dieu. Mais globalement, bah, des fois, on n'est pas prêt. Donc, il faut laisser le temps au temps. Encore une fois, de la patience. De la patience et de la patience. Faites-vous confiance aussi, hein, parce que là, il faut vraiment apprendre à se faire confiance. Encore une fois, il y a des outils extrêmement simples pour remonter votre estime pour vous-même, notamment ce que je vous disais tout à l'heure dans la vidéo, faire tous les jours ce petit rituel de se dire merci. Je me dis merci pour l'homme que je suis, etc., etc. Je m'aime sans raison, je reconnais que je m'aime, etc. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on est dans le flou. Et ensuite, pour les gens qui vont être dans la situation dans laquelle eh ben, ils n'ont pas de force. Alors, il y a deux solutions qu'on peut joindre. Déjà, trouver de l'aide. Peu importe qui c'est, si c'est une amie du lycée que vous n'avez pas vu depuis 15 ans, trouvez de l'aide. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous aider à vous positionner. Ensuite, ayez la foi en vous. Parce que la plupart du temps, en fait, le problème dans ces cas-là, c'est que les gens ne se font pas confiance, attendent, espèrent que quelque chose change, mais que ça ne vienne pas d'eux, pour que leur monde corresponde à l'idée qu'ils s'en font. Et ça n'arrive pas, ça. Ça n'arrive jamais. Quasiment. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais globalement, ça n'arrive jamais. Donc, en gros, ça veut dire que votre vie, elle vous dit, non, tu peux pas attendre que telle ou telle personne change, que si ou ça change, c'est toi qui dois le changer. Et en général, alors attention, parce que ça paraît un peu pervers, effectivement, c'est quand on a le moins de force qu'on nous demande de faire ça. Oui. Et en fait, c'est pas du tout pervers, c'est parce que c'est là que les plus gros changements se produisent dans notre existence. Quand on est vraiment accablé, etc., qu'on n'en peut plus, et c'est pas grave, on actionne les leviers quand même, c'est là qu'on a les plus gros changements qui se produisent dans notre existence. Et c'est ça que vos guides veulent pour vous, bien entendu. Que vous preniez conscience de votre capacité à tout modifier quand c'est nécessaire. Et là, ensuite, on peut recréer une zone de confort nouvelle, etc., etc. Mais en quelque sorte, ça se résume comme ça, aide-toi, le ciel t'aidera, tout simplement. Et ensuite, par rapport à ça, il faut accepter de remettre en cause la zone de confort, comme je viens de le dire, mais surtout de s'éloigner de ce qui est toxique. Renoncer à ça. Renoncer à ça. Quelque chose qui est toxique depuis longtemps, peu importe le nombre d'années, hein, ça peut être 1 an comme 20 ans ou 30 ans, ça restera toxique. Ça ne changera pas. Donc, un conjoint toxique, il restera toxique. Arrêtez d'espérer, je suis désolé d'être un peu abrupt, mais arrêtez d'espérer qu'il changera, il changera pas. Une conjointe toxique, ça fait 30 ans qu'elle est toxique, elle changera pas. Mais même si ça fait 1 an, ça fait 1 an, en plus, au bout d'1 an, normalement, le début, c'est magnifique, c'est génial. Si ça fait déjà 1 an, alors que c'est le début, que c'est toxique, ça sera toujours toxique. Et ce sera sûrement pire après. Donc, quand on voit, c'est ça aussi hein, qu'on nous dit, hein, c'est identifier bien votre vie, quand on voit ce qui se passe autour de nous, quand on accepte le verdict d'une certaine manière de notre existence, on switch et on change, tout simplement. Et là, on n'a plus besoin d'être dans le faire, parce que, évidemment, on est dans le « aide-toi et le ciel t'aidera », et là, les choses s'alignent d'elles-mêmes, et ça va mieux derrière. Après, il y a des situations dans lesquelles il y a pas mal de gens qui doivent se libérer de beaucoup de toxicité, de beaucoup de blessures, de beaucoup de temps passé avec des gens infériorisants, etc. Rassurez-vous, ça c'est pareil, hein, je le traite pas mal en séance. Du coup, ça se travaille, donc faites-vous aider quand vous avez besoin, que ce soit des amis, que ce soit de la thérapie, que ce soit de la famille, etc. Mais ne restez pas seul, d'accord, dans ces cas-là. Et ensuite, pour revenir simplement à l'idée de l'avenir professionnel, en général, cette question, comme je vous le disais, elle est bouchée parce qu'elle ne répond pas aux vraies questions. Donc en fait, ce qu'il va falloir essayer de faire à ce moment-là, c'est essayer de se poser d'autres questions. En dehors, vous savez, comme si on mettait de côté totalement l'aspect pro, par exemple, ou l'aspect perso, c'est-à-dire couple, etc., déménagement, et de se dire, mais allez, je mets tout ça de côté, je vais me poser la question, qu'est-ce qui m'épanouirait ? Qu'est-ce qui m'épanouit déjà, selon moi ? Qu'est-ce qui pourrait m'épanouir encore plus, selon moi, etc. En dehors même de ça. Et des fois, je vous le dis parce que vraiment, c'est vrai, c'est des choses très simples du quotidien, très très simples, des choses très humaines, qui redynamisent tout, qui recolorent tout énergétiquement, et qui nous permettent de ne plus être perdus, de ne plus être dans le flou, et donc de perdre cette anxiété qui nous fait aller dans le faire, alors que le faire n'est pas la réponse, encore une fois. Donc, au lieu de se poser la question « qu'est-ce que je dois faire ?», il faut se poser la question « qu'est-ce que je dois être ?» Et ça, c'est très important actuellement. Qu'est-ce que je dois être ? Et donc, ça vous prendra plus de temps. Cette question, qu'est-ce que je dois être, ne répondra pas
à l'inquiétude, aux inquiétudes, aux doutes, aux peurs que vous avez dans votre psyché. Non, pas immédiatement. Mais par contre, en prenant votre temps, bah, ça va les libérer. Vous les aurez plus, ces inquiétudes. Vous n'aurez plus ça. Vous aurez des certitudes. Vous aurez confiance en vous et vous serez capable de vous engager surtout. Parce que vous ne serez pas sur du fantasme de la chimère de l'hypothèse. Est-ce que si j'allais vivre en Bretagne et que je devenais maraîcher, est-ce que ma vie serait changée? Mais peut-être que dans 10 ans, ce sera ancré en vous, et là, ce sera bon. Mais là, si l'énergie, par exemple, imaginez que je prends Pascaline, j'invente, qui vient, moi, j'espère que j'ai pas de Pascaline en séance, sinon elle va se dire, oh là, il parle de moi, j'invente totalement. Elle me dit, voilà, moi, je me pose la question de ce que je vais faire plus tard, etc., etc. Alors, c'est très simple. Moi, quand la personne me dit, je voudrais, peut-être, j'envisage de déménager en Bretagne et j'aimerais bien changer de métier, peut-être devenir maraîcher. Maraîcher, en bio évidemment, en permaculture. Alors, moi, ce que je fais, peu importe d'ailleurs ce qu'était son ancien boulot, si elle habitait à Tahiti ou pas, le seul truc que je fais, c'est que je regarde si son énergie est d'accord. Et en grosso modo, une énergie d'accord, c'est ah bah oui, toi tu peux. Oui, tu peux, etc. Donc on va travailler à mettre en place le projet, y a pas de souci, enlever les blocages s'il y en a, etc. Pas de souci. Et sinon, en fait, je vais regarder l'énergie, je vais dire tiens, donc je vais dire aux gens en général, moi je veux bien, mais le problème c'est que t'as pas, dans l'énergie, t'as rien ancré là-dedans. Il y a pas l'énergie ni de la Bretagne, ni du maraîcher. Alors là, soit on travaille pour leur ramener cette énergie, ça j'ai déjà fait avec plein de gens et ça a marché, soit on travaille à autre chose, dire ça a pas marché, j'ai pas fait du tout pour ça, donc ça va pas le faire du tout. Mais en général, on amène les choses de manière linéaire pour que la psyché s'affole pas, etc., etc., et que les choses se passent correctement. Mais effectivement, c'est compliqué. Donc, vous voyez, le travail, un peu, c'est ça. C'est de se dire, bah voilà, est-ce que j'ai l'énergie de ça? Voilà. Et si on n'arrive pas à savoir, bah effectivement, on peut consulter des thérapeutes, des amis, la famille, etc., bien sûr. Mais l'idée, c'est ça, quoi. Parce que c'est très compliqué de se regarder soi-même. C'est très compliqué de se regarder soi-même, surtout quand il y a de l'angoisse ou de l'émotionnel. Et malheureusement, dans les canalisations, beaucoup de gens qui canalisent, les réponses sont pas bonnes du tout, en fait. Moi, je suis désolé, hein, mais il y a plein de gens qui canalisent de manière merveilleuse. Mais je vais faire quoi là-dessus? Moi, je dois être le seul à le dire, hein, j'en suis désolé, vraiment. Ne croyez pas que c'est de la provocation, parce que ça n'en est pas du tout. C'est simplement ce que j'ai découvert par l'expérience dans mes expériences mystiques et spirituelles. La canalisation, de toute façon, c'est le pire moyen de communiquer avec ses guides. C'est le pire. C'est celui qui marche le moins bien, c'est celui qui fausse le plus les choses, etc., etc. Donc la canalisation, canaliser ses guides, c'est le pire moyen de parler avec le spirituel. Et donc j'enseigne souvent en séance d'ailleurs des méthodes pour se connecter au subtil, et je dis souvent, avec cette méthode-là, tu canaliseras pas. Par contre, tu sauras. Ça, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Et donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent avec leur guide, mais ils ont pas fait... C'est normal, hein, c'est complètement normal. Moi aussi, hein, j'étais comme ça il y a 15 ans, il n'y a pas de problème. En fait, ils ont pas fait ce travail nécessaire de nettoyage de fantasmes, d'attente, de peur, d'angoisse, etc., etc., inconscient. Donc en fait, des fois, le message, c'est pas du tout le bon. C'est un message qui est fantasmé, il n'y a pas d'ancrage dans le message, etc., etc. Donc il faut apprendre aussi à faire ça, quoi. Il faut apprendre à s'évaluer soi-même, à connaître vraiment la sonorité, le goût, l'énergie, la vibration de l'énergie quand c'est un fantasme, quand on se ment à soi-même, ça arrive très souvent, quand on se ment à soi-même, ah non mais moi je m'écoute, mes guides m'ont dit ça, vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai putain, elle fait le pire choix de sa vie, merde, non mais moi je vais m'écouter, je vais faire ça. Bah de toute façon moi je suis personne, hein, donc je dis aux gens, faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'était le pire choix, je vais pas faire ça. Donc moi je le dis toujours, hein. Ok, t'as raison de t'écouter, je te le dis, c'est pas le bon choix. Hein. Oui, mais si, ils m'ont dit que. Ah, ils t'ont dit que. Je dis, moi, j'entends pas ça. Hein. J'entends pas ça du tout. Et je dis pas ça. En fait, vous croyez que ça m'est pas arrivé, moi? Mais bien sûr que si. Hein. C'est pour ça que je le sais. C'est pour ça que je le sais, parce que j'ai expérimenté ça. Et c'est tombé, quoi. Quand on veut se mentir à soi-même, c'est ultra facile avec la canalisation. Que ce soit conscient ou inconscient, en plus. Mon Dieu. Évidemment, hein, ça nous arrive à tous. Hein. Ça nous arrive à tous. Mais c'est un travail à faire aussi. Hein. Et donc, c'est vrai que ce travail de nettoyage de canalisation permet aussi de rendre les choses plus objectives. Parce que, et ça c'est très important, ça nous permet d'être à l'écoute de ce que veut notre part divine, plutôt que d'être à l'écoute de ce qu'on croit vouloir nous. Et notre part divine a toujours raison. Alors par contre, notre part divine, elle va nous pousser à faire, elle le fait, hein, elle va nous pousser à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, dont on voit pas l'intérêt. On va dire, mais je ferai jamais ça, mais ça va pas. En plus, ça crée de la peur, ça crée de l'angoisse. Je fais, mais non, mais attends, t'es sûr, le message, il est bon, etc. Alors quand on a l'habitude, on sait, oui, c'est le bon message, c'est bien la part divine qui parle. Putain. Et là, vous faites chier, c'est pas possible, je peux pas faire ça, etc. Et donc, quand vous avez l'habitude, vous écoutez de toute façon.
parce que vous savez que c'est toujours eux qui ont raison, c'est toujours la part divine qui a raison et qu'il faut le faire. Peu importe le résultat. C'est pas parce qu'on comprend pas ce que la part divine veut qu'il faut pas le faire. Et là, en fait, quand on fait ça, ben évidemment, notre vie c'est clair. Notre vie c'est clair. Vous croyez qu'ils faisaient quoi les saints et les saintes? Uniquement la volonté de Dieu, c'est tout. Vous regardez Saint Joseph de Cupertino, il n'avait de cesse de répéter sainte obéissance, toujours l'obéissance à la volonté de Dieu. C'était l'homme le plus heureux du monde, Saint Joseph de Cupertino. Il avait rien, il avait rien. Il avait même pas de chaussures, il avait même pas de lit. C'était l'homme le plus heureux du monde. Vous n'imaginez pas la joie d'un Joseph de Cupertino, d'un Padre Pio, bien sûr, de tous, de Saint Charbel, oh mon Dieu, Saint Charbel, de Saint Antoine de Padoue. C'est les gens les plus heureux du monde, Sainte Gemma Galgani, oh mon Dieu, Sainte Gemma, etc. C'est les gens les plus heureux du monde. Pourquoi? Ils ont arrêté de se mentir. Ils ont arrêté de se mentir. Ils sont toujours... nous, on croit en plus que... Je vais essayer de vous montrer ça, alors que ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. On croit que donc, ah oui, mais ils voient bien leur guide mieux que les autres. C'est pas ça du tout, hein. Ils canalisent pas eux, hein. Mais pas du tout. Leur conscience, en fait, elle est complètement différente d'un être humain lambda. Ils sont ça. Ils savent, vous voyez? Ils savent, ils n'ont pas besoin de canaliser, ils savent. C'est extraordinaire. Ils ont une conscience tellement différente, tellement grande, tellement belle. Je vous le dis parce que grâce à Dieu, on m'a donné l'occasion de regarder cette conscience-là, la mienne, par moment. J'ai pas une conscience de saint et de sainte, hein, je vous rassure tout de suite. J'espère un jour, hein, comme nous tous. Mais c'est pas du tout le même point de vue de sur soi, la vie, rien à voir, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Parce qu'on voit tout avec le regard divin. Ces gens-là, ils sont dans une autre dimension. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de se dire, j'ai le temps d'aller rechercher ça en moi. J'ai toujours le temps de faire attention, de m'écouter vraiment, de savoir si c'est l'amour qui répond. Le message est toujours juste. Si j'ai peur dans ce que j'entends, mais par contre que c'est quand même l'amour qui parle, quoi. Alors ils ont raison. Alors d'accord, je le fais. D'accord, je le fais. Et l'idée, en fait, quand on est dans le faire actuellement, ça je vous assure, c'est un drame de la spiritualité. Enfin, c'est pas de la spiritualité, mais de la manière dont on vit notre spiritualité sur Terre actuellement, c'est qu'on est dans la consommation, quoi. Uniquement dans la consommation. Qu'est-ce que je peux avoir dans ma vie, etc., etc. Même la loi de l'attraction, la manière dont elle nous est présentée aujourd'hui, mais c'est que de la consommation. C'est pas possible, quoi. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Et donc, c'est ce que dit Jésus dans le Sermon sur la montagne. Arrêtez de prier, ne rabâchez pas comme les païens qui pensent qu'à force de rabâcher, ils vont obtenir de leur Dieu tout ce qu'ils souhaitent. Ils disent non, tout ça, ne vous inquiétez pas pour que... Ne vous inquiétez pas de quoi vous vous vêtirez, de qu'est-ce que vous allez manger, tout ça les païens le recherchent. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Vous voyez, c'est ça les saintes et les saints. Ils sont arrivés à ce stade où ils n'ont plus besoin de courir après leur nourriture, par exemple, ou l'argent, ou ceci ou cela, parce qu'ils ne sont pas dans la consommation, ils sont dans l'être. Et nous, on doit être dans l'être, et c'est ça les messages des guides les plus importants actuellement. C'est accepter l'être. L'être, c'est la chose la plus importante qui existe. Donnez-vous le temps. Ne paniquez pas, votre avenir professionnel, tout va se résoudre. Rassurez-vous, faites-vous confiance. Et vous allez y arriver. Cette vidéo est extrêmement longue. Je suis désolé. J'avais plein de choses à vous dire, parce que ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est le mois d'août, hein, c'est un peu les vacances. D'ailleurs, je pars en vacances là. Donc je vous fais des gros bisous, courage, n'hésitez pas évidemment à me contacter comme d'habitude si vous avez besoin qu'on travaille sans séance, c'est avec plaisir bien évidemment, j'adore ces sujets, je les trouve passionnants, donc il n'y a pas de souci. Donc je vous dis à très bientôt, et puis aussi oui, j'ai prévu un atelier le 13 septembre sur Zoom, où c'est moi qui vous donnerai les informations de déblocage sur ces sujets-là de toute façon, donc n'hésitez pas si vous avez besoin, je mettrai le lien en description de la vidéo. Je vous dis à très vite.